président de la CENI, candidat de cette plateforme religieuse, mais aussi on parlera un tout petit peu de la position du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kosso, qui, pour lui d'ailleurs, au cas où il n'y a pas de solution ou encore il y a toujours ces blocages, il a dit tu feras avec ces confessions religieuses qui ont pu signer le PV en désignant Denis Kadima comme étant président de la CENI. Voilà. Et on fera également un petit rétro sur la dépouille mortelle de Baba Kungu qui a attendu aujourd'hui à Lubumbashi en provenance de l'Angola. Et j'annonce que le président de la République probablement prendra lieu à ses obsèques demain jeudi. On parle également de la grève enclenchée à la RTNC, de la Radio-Télévision Nationale. On en parlera. Et aussi, pourquoi pas faire un tour sur la santé, l'évolution de la Covid, du Covid. J'aime bien parler de la Covid. Voilà, dans le monde, en Afrique et aussi en République démocratique du Congo. Voilà. La marche de la Mouka, on en parle. Hier, le présidium de la Mouka, quand on parle du présidium actuellement, on sait que c'est Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Est-ce que les autres là, voilà. Le présidium de la Mouka a organisé hier, mardi, un point de presse en retournant sur la situation qui prévaut au pays actuellement, principalement de cette crise au niveau de la désignation du président de la CENI. Bonjour Nina l'amour qui bien. Bonjour Pi, bonjour Crispin, Ibonda, voilà. La marche de la Mouka. Pourquoi est-ce que la Mouka va marcher? Pour la Mouka, cette marche aura pour but d'exiger un consensus autour de réformes électorales. Parce que pour eux, il y a, c'est selon moi, il y a la voie à la fraude qui se dessine en désignant Denis Kadima comme étant président de la CENI. Bissonias Toebi Kassola Lebi Denis Kadima. Toebi déjà c'est quel coin du pays. On a écouté ça on débattait. Donc du coup, la Mouka prévoit de marcher ce 15 septembre, le mois prochain, le 15 septembre, pour dire non à la fraude électorale, pour exiger également de réformes électorales en évitant toute forme de fraude et dire aussi non au glissement. Ça ne passera pas. Et la Mouka a par l'occasion invité toutes les plateformes de la société civile, le groupe de pression à faire bloc parce que cette manifestation aura lieu dans tout le territoire de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la première information qui ressort de la conférence de presse qu'a organisée les présidiums Lamouka, Adolphe Muzito et avec Martin Fayulu. Alors, le rendez-vous est fixé pour les 15 septembre prochains pour cette manifestation dans tout le territoire de la République démocratique du Congo. Alors, parlons de la marche de la Mouka.
marche de la MOCA, nous entrons directement sur cette controverse qui a lieu entre les confessions religieuses. Nous savons tous que la seule personne habilitée à engager la charte de ces confessions religieuses, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique. Je vais éteindre ça. Ah, c'est un peu noir, hein? On va mettre la lumière, ok. Voilà. Je vais augmenter la lumière comme ça. Voilà. J'ai augmenté la lumière de mon téléphone. J'ai éteint celle de ma lampe. Voilà. J'étais en train de dire, l'Église catholique, nous avons remarqué ces derniers temps, vous et moi, des profanations de lieux, de leurs lieux, au Kasaï oriental. Pourquoi au Kasaï oriental? Point d'interrogation. Et même des attaques contre l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo. Voilà. Il y a eu des attaques. Et on a même tous suivi, si vous n'avez pas suivi, moi j'ai suivi, ces groupes d'individus qui a dit haut et fort ce qu'il pensait de Monseigneur Ambongo, ces attaques personnalisées qui frisent et surtout quand ça vient de ceux qui sont censés prôner la tolérance, de ceux qui nous gouvernent. Je ne dis forcément pas que ceux qui attaquent sont ceux qui nous gouvernent, mais quand ceux qui moinent il y a un adage congolais de Baka, ceux qui moinent soso, c'est quoi moinent soso azofinga, c'est qui, hein, donc sous couvert, donc ceux qui sont censés prôner tolérance, prôner kimia au travers de leur dire, disons ces mêmes personnes-là qui prônent la violence, l'intolérance, qui se permettent, en fait, qui se croient tout permis. La question était de savoir pourquoi l'Église catholique et l'Église protestante contestent sur la désignation de Denis Kadima. Pourquoi? Selon les informations que j'ai à ma possession, c'est tout d'abord parce que Denis Kadima est proche du pouvoir. Pendant que l'on parle Tolingui, corruption, tout ça, on voit déjà un candidat qui se dessine proche du pouvoir. Or, pour Motazala, président a présidé Seni, il faut Azala, na impartialité, neutralité. Moi, j'ai envie de dire qu'au Congo, on n'a pas connu ça. Vous allez me parler de Ngoï Mulunda. Moi, personnellement, vous allez me parler de Corneille Nangaa. Nous connaissons le système. Nous savons que quand celui qui est censé présider la CENI a déjà de rapprochement avec le pouvoir, la corruption se dessine automatiquement. Même sans dessin, sans photo, nous savons que la corruption va se dessiner. On a vu des gens pleurer avec Nangaa. Hein? Même
Bon, le banique. Non, je ne vais pas dire que tiens, je ne vais pas revenir en disant tiens, telle personne avait gagné les élections, tel être non, tel être a été nommé, négocié, non. Moi, je ne parlerai pas de ça. Mais je tiens à souligner que la RDC, jusque-là, n'a pas connu une CNU transparente, une commission électorale nationale libre et transparente sans en toute neutralité. Si c'était vraiment le cas, mais ce que l'on a vu dans les années antérieures n'aurait jamais eu lieu. Donc, du coup, on peut pas dire aujourd'hui que je parle pas d'expert parce que tout le monde va de Balanga une box autant. D'ailleurs, toi, tu le dis, mais Corneille Nanga, Ngoy Mulunda, ils sont des experts, ils sont même invités. Ailleurs, oui, c'est comme ça. Parce qu'ils ont une expérience, bien évidemment, dans des questions liées à la crise électorale. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, non, je ne le dirai pas. Tout ce que je tente de vous faire comprendre, et ça, justement, il y a ECC, l'église catholique, na Sanko, sur désignation, il y a Denis Kadima. Parce qu'ils ont dit clairement, Eric, le numéro 2 de l'ECC, l'a dit, tout le monde Dodo Kamba, voilà, pasteur Dodo Kamba, Bandeko Mosusu, Memanaki, et pas il y a président national, il y a Assemblée nationale Bosso. Baza, 6, non 6, ils ont dit clairement, voilà, notre candidat est là, il y a ceci, il y a cela. Mais qui doit représenter, qui doit signer, qui engage la charte de cette plateforme de confession religieuse, qui engage cette charte? Quand il n'y a pas la signature de celui qui est censé engager cette charte, normalement ça doit tomber caduc, c'est illégal. C'est illégal. Papi Bodé, tu veux comprendre quoi? En fait, moi, j'ai des informations à ma possession, mais vu que la ZAP a besoin d'aller, moi, pourquoi aujourd'hui l'Église catholique et l'ECC refusent la désignation de Denis Kadima comme étant président de la CENI. Bandeko Batali Sibisu que Bazoboya candidature wana simplement parce que selon des sources sûres, Denis Kadima est proche du pouvoir en place. Donc, Bakoki Kocha Moto, membre et assionné pendant qu'il y a des élections qui se pointent à l'horizon en 2023, Moto Kozala a présidé Suni Azala. Proche, il y a famille à pouvoir. Et Kosimbate, Bandeko va relever qu'il est du Kassai. Est-ce que le fait que Azala Kassayan déjà vraiment blocage? Plutôt parce que Azali proche il y a pouvoir. Proche il y a pouvoir, n'est un blocage. Si Denis Kadima est proche du président de la République, c'est tout à fait logique que la Sanko et l'ECC refusent sa candidature parce que Moto Asengeli a conduire CENI, cette commission nationale électorale indépendante, nationale, voilà, il faut Azala, la neutralité, Azala, la partie prité. Déjà, ce qui nous décode, Denis Kadima, est proche du pouvoir. Vous voyez pas que la démarche de la Sanko et de l'ECC reste tout de même logique. Mais Bandeko côté, il y a Bandeko, parce que sur le 8, 6 ont voté pour. Oui, donc voilà, majoritaire.
ils appellent logique de leur côté, parce que baza majoritaire, bah, bimisa, candidat wana. Oui, baza majoritaire. Est-ce que baza majoritaire parce qu'il y a eu Mokolo Télé Sami wana? Oui, éviter. Est-ce que, parce que simplement baza majoritaire, que baza n'a droit, et il y a même le Lingiana, parce que dès que le président de l'Assemblée nationale, je rappelle, il a dit la semaine dernière, au cas où la situation ne se débloquait pas et que l'A5O comme les CC bloquaient toujours le processus de la désignation du président de la CENI, le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il fera avec. Là, c'est encore une autre forme de dictature. Entre-temps, la 5O et les CC, le bientôt, il y aura une plénière, mais la date n'est pas encore fixée. Et pour savoir, est-ce que Denis Kadima sera toujours l'homme que l'on a choisi par cette plateforme religieuse pour le présenter comme étant candidat, comme étant celui qui va diriger la CENI. Point d'interrogation, les hommes sont belés. Donc, pourquoi est-ce que ceux qui vraiment mauvaise volonté, il y a 5 ans, il y a SCC, ils à côté ni. Est-ce que Bateau Baponi, Denis Kadima, est-ce qu'ils ont visé leurs propres intérêts ou ils visent l'intérêt général de la nation? On ne peut pas prôner un état de droit et faire le contraire de cet état de droit. Nous sommes un pays démocratique. Ouais. À la base, nous sommes un pays démocratique. Qui dit état de droit dit également transparence. On ne peut pas parler d'état de droit et avoir des signes de corruption. Je ne dis pas que Denis Kadima est corrompu, ce n'est pas ce que je dis. Je n'affirme pas non plus que Denis Kadima est proche du pouvoir. Moi, je ne l'affirme pas. Mais plutôt, c'est ce qui est confirmé. Avant, sur les réseaux sociaux, il y a 2 semaines, c'était plutôt « Oh non, Azam Motoakambate » parce que Denis Kadima, Zaki candidat, écoutez, à Bande Kunabiso, il y a Kimbangiste, hein, voilà, Kimbangiste. Bande Gumsou, Bakite, Baibi Nakambate, tout ça, voilà. Mais après, il y a eu des photos, oui, à des réseaux sociaux, Tambolaka, il y a eu des images qui prouvaient que Denis Kadima était forcément un croyant ou un membre de l'église kimbangiste. Bon, nous avons vu en image. Et après, non, il est Moulouba, il est proche du pouvoir, il est Kassaïen. Est-ce que le fait pour Denis Kadima d'être Kassaïen peut être un blocage en tant que président de la CENI? Montako Zapé Kassaïen, il est juste, il a des valeurs morales. Mais est-ce que c'est le cas? Ceux qui déjà vont remarquer que Denis Kadima approche, il y a pouvoir en place. Est-ce que Bandeko a confession religieuse Kiko présenter candidat Moussousouté pour nous éviter de tomber dans ces mêmes crises que le pays a connues? Nous sommes fatigués. Nous voulons que les choses aillent bien dans notre nation. Nous voulons que cette fois-ci, tant au Kendinabe élection en 2023, qui est un gagnant, qui est mon co-président de la République, et le Koutata, prêt, même pour qu'une femme devienne présidente de la RDC.
Voilà, Ndeko Gernia le dit que nous sommes un pays démocratique, normal qu'on respecte la voix de la majorité, 6 voix sur 8, les choix est clair. Mais Ndeko Gernier, si l'on a remarqué, Bandeko, mi ba le ba voté, ba monique choana, ils allaient biaisé. Parce qu'il y a de rapprochements, des accointances avec le pouvoir. Ceux qui pensaient mon ennemi Sabatou, même s'ils sont à 6 sur le 8, et que l'on remarque que Denis Kadima est proche du pouvoir. Bakoui pe ko longolai ko chapi mutu mususu. Pour éviter de tomber dans le côté le tribalisme à gauche, le tribalisme à droite, il y a ceci, Boye Mutu Songolo, Nani Boye Songolo, Pakala, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, en tout cas, je m'attarde pas sur le fait que Denis Kadima soit du même point que le chef de l'État. Moi, ça m'indispose pas. La seule chose qui pourrait m'indisposer moi, ou qui pourrait peut-être indisposer tout le Congolais, c'est le fait que Denis Kadima soit du pouvoir, soit proche du président de la République. Bon, qu'il y ait une élection, Mouto a censé, il y a une élection, il y a un ndeko, il y a un ndeko, il y a un ndeko, il y a un échoué. Sauf ceux qui pensent ça. Parce que tu as peine à battre papa n'est pas enseignant, à professeur, mais moi, je suis azuité. À le bip, moi, je suis au couban de la classe. Un peu ce que Kabila a fait, hein. L'alternance. Vive l'alternance en République démocratique du Congo. C'est rare, hein. Bon, Kabila l'a fait. Il a fait. Il a bien fait. Voilà. Denis Kadima, désigné par 6 sur 8, président de la CENI, Kombo Yangwane Bimi, partout, Denis Kadima, Denis Kadima, Denis Kadima. Mais au niveau de la Synco, de l'ECC, on dit non, niet, ça passe pas ce nom. Trouvez-nous un Bokulaka, Songolo, un Mavinga, un Boussa, un Malela, mais pas un Denis Kadima. Pourquoi pas un Denis Kadima? Parce que ce Denis Kadima est proche du pouvoir. Parce que ce Denis Kadima est un Kassaïen. Là, le fait, vraiment, je me souligner le fait que Denis soit Kadima, ne me dérange pas. Denis pouvait être Malela, Denis pouvait être Ekuba, Denis pouvait être Mobutu, Denis pouvait être Kabila, Denis pouvait être Yav, Denis pouvait être salut Barwani. Denis pouvait être Denis avec n'importe quel nom ressortissant de quel coin de la RDC, ça me dérangerait pas. Moins encore que le fait que Denis soit Denis Kadima, ça me dérangerait pas non plus. Pour moi, je prône l'unité dans toute sa splendeur, ça me dérange du tout pas. La seule chose qui va me déranger, moi, la seule chose qui va déranger le Congolais, sauf les fans, j'espère qu'on n'a pas de fans ici, que ce soit un président de la CENI proche du pouvoir ou de la famille présidentielle. Ah non, là, Ronsard Malonda, Ronsard Malonda, Mutananga, Ronsard Malonda, proche de Nanga. Quand on parle de Nanga, on voit. Ah, Nanga, quand on parle de Nanga, on voit ce qui s'est passé en 2018. Dada, on parle de l'élection, de la désignation de Denis Kadima comme étant président de la CENI. Et le blocage se situe à ce niveau-là.
la Cinco, l'Église catholique, et l'ECC, l'Église protestante, disent non à cette désignation. Pendant que sur le oui, confession religieuse, 6 ont voté pour Denis Kadima, et les deux poids lourds, c'est comme ça que moi je préfère les appeler, les deux poids lourds de cette plateforme-là, ont dit non. Ces deux poids lourds, nous sommes sans ignorer que c'est l'Église catholique et l'ECC. C'est les deux poids lourds. Donc, ça n'a été, c'est ça. Mais quelque part, c'est la désignation ou l'élection. C'est Denis Kadima qui avait gagné. Donc, c'est pas 4, c'est pas 5, c'est pas, voilà, c'est 6 sur 8, bah, gagné. De comment à tout Ningabi, on a gagné la balexé qui enveloppe. Parce qu'avec les églises de réveil, on sait comment les choses se passent. Ah, moi je ne peux pas confirmer cela. Nazar était pendant que l'église de réveil, et non, l'église de mon côté est prône la corruption. Que ce soit l'église de réveil, que ce soit l'église catholique, l'islam, non. Aucune église ne prône la corruption. L'église d'ailleurs en soi prône les valeurs morales, et qui dit valeurs morales, on n'y retrouve pas la corruption. La corruption n'a jamais été une valeur, moins encore morale. Oui, on ne veut pas de lui parce qu'il est, bon, quelque part on a dit qu'il est proche du pouvoir, mais aussi il est du Kassai, les deux là. Déjà que parfois le fait qu'il soit du Kassai qui le lie directement à ce que soit proche du pouvoir. Mais ce n'est pas forcément cela. Nous avons vu Kalonji, oh, bazalaka vraiment, bazalaka Kalonji, mais, excusez-moi, mais baza rapproché na régime T, ou que tu baza contre tout ce que le régime actuel fait. Le régime actuel, les à Balouba, non? J'aime les dire comme ça pour taquiner mes frères Louba. Le régime actuel est Louba. Nous sommes sans ignorer. Hein? Le régime actuel est Louba. Donc, Babi Denis Kadima, Azam Louba. En plus, l'icolo n'angone bakinyo bazolo balilo. L'icolo qui moulouba, babakiseli sous son décoya, proche à pouvoir. Yangonde bango bazoboya, balingi, bande la plénière, ba changer ma cambo. Mais c'est que pour Nabino, bande ko beaucoup landangai na tongwa lelo. Est-ce que l'Église catholique et l'ECC sont sur la bonne voie avec ce blocage-là? Sont-elles sur la bonne voie? Le fait pour eux de dire non, pour elles de dire non, les deux églises, le fait pour elles de dire non à cette nomination. Oui, exactement. On peut être bloqué parce que l'Église catholique n'a protestante et boï. Parce que déjà, la personne qui engage cette charte, qui est cette plateforme de confession religieuse, le président, c'est lui qui doit signer à la fin, c'est l'Église catholique. Donc, signature, il faut ça. Il y a Monseigneur Ambongo, ce qui a été, Babakisi, Nassi Malango, ECC, signé, ceux qui bango, signé, et Kokyo, ça a appelé sur sa blocage. Mais est-ce que ceux qui, président et Assemblée nationale, Mbosso, Nkoso, Christophe a décidé à Kinango Bongo. Est-ce que Tokoko Yate n'a pas dictat ou on condamné hier? Parce que moi, le problème, c'est surtout que dans le régime actuel, nous retrouvons tous les mots. Bon, peut-être si je dis tout au Liban, j'exagère. Nous retrouvons ce que l'on reprochait hier au pouvoir. Hier. Quand je parle du hier, je parle de Kabila.
Quand je parle d'hier, je parle de ceux qui nous ont dirigés hier. L'ont condamné. Arrestation arbitraire. Mais aujourd'hui, on le voit. Bon, bref, c'est ce que les marches sont... Bon, d'après qui est la bonne personne, je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. Mais d'après ces deux églises-là, Balukamutumsus me Deni Kadimate. Après, je ne sais pas qui était leur candidat ou qui ont été leurs candidats. Moi, je ne sais pas. Mais on va le Deni Kadimate parce qu'il est proche du pouvoir. Et non seulement il est proche du pouvoir, il est Moulouba. Comme peut accourir une cosa Moulouba, mais ce qu'on approche du pouvoir, télémélaé. Parce qu'il y a même des images qui prouvent, qui montrent que Deni Kadima est de la famille présidentielle. Voilà. Donc, l'Église catholique a-t-elle tort? L'Église protestante a-t-elle tort? Les deux églises ont-elles raison de les dire ainsi? Où l'on doit faire avec. Et Talibi sauté. Dans ça, c'était un peu Makambuya. Et Talibi sauté, c'était vraiment avec le régime passé. Donc, Bobo Ibotikali. On nous a imposé la machine à voter et nous nous sommes soumis avec la machine à voter. Malgré les marges, tout ça, corruption, évidemment, c'est passé. C'était passé. Et élection avec machine à voter. Pendant que... Voilà. Donc, ce qui est l'eau, l'on nous impose, on va retomber dans cette dictat. On remettrait également en cause ce que nous prenons aujourd'hui, l'état de droit. L'état de droit simplement parce que Gilles Alinguete traque les détourneurs. L'état des droits doit être ce concept généralisé et particularisé qui ne doit souffrir de... Voilà. Alors, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, avait reçu le représentant des confessions religieuses pour accélérer ce processus de désignation du futur président de la CENI. Il a souligné, il a donné un temps butoir qui n'avait même pas été respecté parce que la semaine dernière, il y a Souka, mais ça n'a pas été respecté aujourd'hui. Après, c'est bon autant. Mais à l'objet, ceux qui est l'équipe, Mikolo, Apesi et l'équipe, en tout cas, Kozala obligé. Bandi Makaka candidature, il y a Deni Kadima parce qu'il est tout d'abord élu avec plus de voix. Donc, ceux qui 6 sur 8, le billet wana, mais il y a sans signature. Ou soit, qu'on valide en kakaboué, parce que le billet, bien évidemment, pour Eric. Pour Monsieur Eric, le numéro 2 de l'ECC, il a souligné que rien n'était fini parce que la plénière avait été suspendue. Là aussi, c'est illégal. La plénière avait été suspendue. Mais, bino, vous savez le système que l'État libussoté, plénière est suspendu, mais tout le cas, qui est là, ça ne respecte pas la démocratie, ça ne respecte pas les accords, ça ne respecte pas la charte de cette plateforme. Ceux qui le bi plénière, ils ont suspendu. Ils ont suspendu. Bon, ok, Lucate à gauche, à droite. Pour le non, plénière, ils ont suspendu, mais biso, on a décidé. Là, c'est violé.
c'est vraiment violer le règle du jeu, le règle de base. C'est le violer. C'est violer son préservatif, son vaseline en plus. Alors, je tiens à rappeler à nos amis qui nous suivent que la MOUCA organise évidemment sa marche le 15 septembre prochain pour dire non à toute forme de magouille au niveau de la désignation du président de la CENI, non à toute forme de fraude électorale. Et bien évidemment, la MOUCA invite tous les acteurs de la société civile, tout le mouvement, et de prendre part à cette manifestation ou à ces différentes manifestations qui auront lieu dans le pays, partout. Alors, voilà, là, on parlait de la politique, donc Denis Kadima, jusque-là, n'est pas valable pour la Synco et les CC. Et à dire que les CC qui doivent signer, l'Église catholique n'est pas, l'Église catholique et l'Église protestante ne sont pas d'accord avec cette désignation. Parlons cette fois-ci de la grève enclenchée à la RTNC. Je tiens à rappeler que c'est depuis pratiquement 10 ans, il y a un DGAI à la radio nationale, télévision congolaise, à la RTNC. Bon, selon le DGI, il accuse les grévistes de chercher à créer une embrouille, de l'embrouille pour que l'IGF ne puisse pas mettre sa main suite à ces désordres, parce que pour lui, l'IGF découvrira où l'on attrapera de cadavres noirs. Yango, bandeko ya RTNC, bazo créer trouble wana désordre wana pour empêcher IGF à ça la contrôle naïe. Parce que là, beaucoup de monde a besoin de la grève. Du coup, moi, vous ça contrôle les alatés. Entre-temps, du côté de syndicalistes, l'on parle du refus du ministre de budget d'épée les soldes du barème ajustés depuis le 4 avril 2019. Barème salarial. Du côté du syndicaliste, bon ou d'accord, on s'était mis sur le même banc pour parler de cela. Le but, c'est les ministres du budget qui est la source, qui est la cause de ce mouvement de grève que l'on voit à la RTNC. Parce qu'à Lingui, à Zoboya, donc il refuse complètement, malgré l'échange entre le ministre de la communication Patrick Mouyaya, que je salue, et le ministre du budget, eux, ils disent niet, mais après, le DG accuse évidemment ces grévistes de créer un mouvement de trouble pour éviter que l'IGF fasse son contrôle à la RTNC, la chaîne nationale congolaise. Voilà. Je tiens à rappeler que la députée de Baba Kyungu, Gabriel, est attendue ce mercredi à Lubumbashi. En provenance de l'Angola où il est décédé les samedis derniers. Et je tiens également à souligner que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, y sera demain, jeudi. Il prendra part à ses obsèques, sauf imprévu, en tout cas. Il devrait prendre part à ses obsèques. Baba Kyungu
était devenu aussi son partenaire. Voilà. Et c'est presque tout pour les actualités du pays. Parlons cette fois-ci santé. Retenez que pour le vaccin Covid, tout vaccin, que ce soit Pfizer, Arte, machin et autres, il y a 5 milliards de doses qui ont été déjà administrées dans le monde, selon l'AFP. Et en tête de pays le plus administré, on trouve les Émirats qui a 75% des doses administrées à sa population. Donc d'ici là, le pays sera totalement administré. Donc le pays sera complètement vacciné d'ici, mettons, je sais pas, je suis pas inventée, mais d'ici là. Donc parce qu'il est à 75% vaccinés. Et la France, il y a l'Uruguay également qui a plus de vaccinés. Mais je vais parler de la France. La France a 62% de la population vaccinée. Il dévance les États-Unis d'Amérique qui sont à 52%. La population des États-Unis est estimée à 52% de ces personnes vaccinées. Et 75% les Émirats et la France, 62%, il y a derrière les Émirats, il y a l'Uruguay également, qui est l'un des pays dont la population est plus vaccinée, et les autres. En Afrique, pendant que les pays développés ou les autres pays ont déjà pris soit la première dose, la deuxième dose, voire même la troisième dose, en Afrique, on traîne le pas. En RDC, par exemple, nous sommes à 0,1% habitants de personnes vaccinées. 0,1%. En Tanzanie, nous avons 0,4% sur 100. Et au Nigeria, c'est 1,9. Et l'Éthiopie, 2,0. Je tiens à rappeler que les pays qui n'ont même pas encore commencé la campagne de vaccination, l'on retrouve le Burundi, la Corée du Nord, mais aussi l'Érythrée. On doit parler du football. Ce transfert qui fait tant de bruit, rien encore précis, encore dit, et les transferts de Mbappé pour le Real Madrid. 5 millions. C'est chaud. On y reviendra certainement demain ou ce soir. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.